Shalom, chers auditeurs. Parfois, tu te poses la question de savoir pourquoi le Seigneur donne facilement l'onction du Saint-Esprit à certaines personnes et d'autres, malgré tout ce qu'ils font, malgré les jeûnes, les prières multipliées, ils n'arrivent pas à obtenir cela. Dans cet enseignement, je vais te parler de 5 valeurs de la colombe que Dieu travaille en toi avant de te donner l'onction et de t'exposer publiquement. Donc, le thème de notre méditation quotidienne, la voix de l'Esprit du jour, c'est 5 valeurs de la colombe que le Seigneur travaille en toi avant de t'oindre et de t'exposer publiquement. Alors moi, c'est votre serviteur Fred Lavoisier comme en et c'est la méditation quotidienne, la voix de l'Esprit du jour que vous écoutez. Écoutez jusqu'à la fin et vous serez bénis. Nous allons lire rapidement dans Marc chapitre 1, le verset 10. La Bible dit, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Je disais tantôt que nous allons voir les 5 valeurs que Dieu travaille dans un homme avant de le oindre et de l'exposer publiquement. Ce sont des valeurs de la colombe. Ici, l'histoire nous parle de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il avait atteint l'âge de commencer son ministère, il s'est fait baptiser publiquement. Et après ça, il était entré dans une phase où il devait commencer son ministère. Mais bien avant que l'Esprit ne vienne sur lui sous forme de puissance, avant que Jésus ne soit revêtu de puissance et de feu, parce que nous connaissons bien l'histoire, après le baptême de Jésus, il est parti dans le désert et il est sorti de là revêtu de puissance et de feu. Mais la première chose que Dieu a donnée à Jésus, c'est que l'Esprit est venu sur lui sous forme d'une colombe. C'est la première étape que Jésus a traversée avant de pouvoir recevoir l'onction du Saint-Esprit, pouvoir opérer publiquement. Et pourquoi Dieu a fait cela? Cette étape-là où on reçoit l'onction de la colombe, c'est une étape très importante parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir maintenir l'onction, de pouvoir rester très haut lorsque le Seigneur va te positionner. Alors écoute-moi attentivement. La colombe a 5 valeurs caractéristiques principales que le Seigneur travaille en nous. La première valeur de la colombe, c'est la douceur. La colombe a beaucoup de douceur. La colombe n'aime pas le bruit. La colombe aime là où c'est calme. La colombe n'aime pas les attaques. La colombe n'aime pas attaquer les autres animaux. Et la douceur se manifeste généralement chez quelqu'un en qui Dieu travaille ce caractère-là. Qu'est-ce que Dieu va chercher à travailler en toi? Dieu va chercher d'abord à travailler en toi le fait que tu ne réponds pas aux attaques, le fait que tu ne réponds pas aux accusations, pas des attaques, le fait que tu ne réagis pas promptement lorsque les gens s'opposent à toi, le fait que tu comprends les gens, le fait que tu ne parles pas aux gens avec dureté, le fait que lorsque quelqu'un fait une erreur, bien que la personne soit répréhensible, tu trouves la sagesse avec laquelle il faut reprendre la personne. Tu ne parles pas avec méchanceté, tu ne parles pas avec dureté, tu n'es pas brutal dans tes propos, tu es doux, tu mets de l'amour. Lorsque les gens t'écoutent, ils ont envie de t'écouter encore, même quand ils sont en erreur. Ce n'est pas avec dureté tu les reprends, mais tu les reprends avec amour et avec douceur. Cette caractéristique-là, elle est très importante. L'une des deuxièmes caractéristiques de la colombe que le Seigneur travaille en nous, c'est la fidélité. La colombe a une fidélité particulière. Les colombes font partie des rares animaux qui ont un seul partenaire de vie, c'est-à-dire la colombe mâle choisit une seule femelle pour toute sa vie. Ils ont des enfants, ils prennent soin de ces enfants-là. C'est une caractéristique très rare que vous n'allez pas trouver chez des animaux comme les agneaux, comme les moutons, les chats, les chiens, tout ça, non. Mais les colombes, Dieu les a donné cette caractéristique-là. Ils ont une fidélité comme pas possible. La fidélité, c'est une valeur que le Seigneur travaille en toi. Il y a des gens, quand ils décident de faire quelque chose, ils ne le font pas fidèlement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi quand le Seigneur veut te donner l'onction, il va te donner des choses, il va te demander par exemple de faire chaque jour. Il va te donner des directives de faire chaque semaine. Il va travailler ta fidélité dans les petites choses. La fidélité lorsque tu fais des promesses. La fidélité lorsque tu décides de faire quelque chose. La fidélité dans les moindres choses, dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration. C'est des valeurs qui vont te garder lorsque le Seigneur va te donner l'onction, parce que l'onction va t'exposer, l'onction va t'élever, l'onction va te rendre public et les gens vont, et il y a beaucoup de choses qui peuvent t'encombrer et vouloir te faire perdre les anciennes valeurs que tu avais. Mais si tu as la fidélité va te permettre de garder les anciennes valeurs de base avec lesquelles tu as commencé avec Dieu. La troisième valeur, pour aller rapidement, c'est la capacité d'orientation. Oui, la capacité d'orientation. C'est quoi la capacité d'orientation des colombes? Les colombes, quand vous les envoyez quelque part, quel que soit là où les colombes sont parties, elles ont la capacité de reconnaître le chemin et de revenir à là où elles ont démarré. Si tu prends une colombe d'un point A et tu l'envoies à un point B, quel que soit là où elle est partie, la colombe peut retrouver le chemin jusqu'à revenir à ce point A. Cette valeur de la colombe là est quelque chose que le Seigneur travaille en nous, qui est lié directement à la reconnaissance, c'est-à-dire à la reconnaissance, à l'action de grâce et à la reconnaissance de la grâce. De quoi je suis en train de parler?
Le Seigneur va travailler en toi le fait que tu sois quelqu'un qui soit capable de reconnaître que tu es parti de quelque part. Il va tout faire pour que quel que soit là où tu vas partir, tu puisses reconnaître de là où tu as quitté. Tu puisses avoir une pensée de là où Dieu t'a enlevé pour te positionner à là où il est en train de te mettre. Et alors une seconde chose également, c'est qu'il va t'amener à te rappeler de là où tu as quitté, non seulement pour que tu sois reconnaissant, mais aussi pour que tu puisses reconnaître que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais que c'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils deviennent élevés, ils pensent que c'est parce qu'ils ont payé un prix. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont exceptionnels par rapport aux autres. S'il y a cette pensée-là qui te traverse le cœur, ou lorsque tu vas voir des gens où tu te dis c'est parce qu'ils sont exceptionnels, ou bien toi-même avec le niveau d'onction que le Seigneur t'a déjà donné, tu te crois déjà exceptionnel par rapport aux autres, alors laisse-moi te dire que c'est un blocage qui t'empêche de pouvoir expérimenter l'onction et la puissance du Saint-Esprit à une autre dimension. Alors, développe beaucoup la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu de tout ce que Dieu te donne, même dans les petites choses. Sache, il faut savoir dire merci à Dieu. Il faut toujours te souvenir de là où Dieu t'a pris. Souviens-toi toujours de l'amour d'où Dieu t'a tiré. Et sois reconnaissant. Comprends que c'est la grâce de Dieu qui t'a pris là-bas, que ce n'est pas à cause de tes efforts. La quatrième valeur de la colombe, c'est la pureté. Et oui, la pureté, nous le savons bien, liée directement à la vie de sainteté auprès du chrétien. Le Seigneur va travailler beaucoup la sanctification et la vie de sainteté en toi. Le Seigneur ne va pas permettre à ce que tu puisses atteindre un certain niveau d'onction avec des péchés qui sont dans ta vie. Il y a certains, ils veulent avoir l'onction, mais ils continuent dans le mensonge, dans l'impureté. Ils sont dans tout ce qui n'est pas permis, dans des choses comme pas possible. Mais ils veulent l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur va prendre le temps de travailler ta vie de sainteté. Quelqu'un qui veut être point doit être quelqu'un qui marche dans la sainteté. Et c'est quelque chose de vraiment important. Et nous devons comprendre cela. Une autre chose également, c'est la dernière chose, c'est la sensibilité au bruit. La colombe est très sensible à tout bruit. Oui, la colombe est très sensible. Et ça parle de la sensibilité au Saint-Esprit. Vous savez, quand vous avez l'onction, à un moment donné, quand vous n'êtes pas sensible au Saint-Esprit, vous pouvez dérailler. Voilà pourquoi le Seigneur permet à ce que vous puissiez développer une telle sensibilité au Saint-Esprit avant de vous accorder l'onction, même aux plus petites instructions du Saint-Esprit, même aux plus petites instructions. L'Esprit de Dieu peut t'instruire aujourd'hui sur ce que tu vas apporter. Il peut t'instruire et dire non, ne mange pas à midi 5, mais mange à midi 10. Tu peux être en train de prier et te dire non, ne t'arrête pas, prie encore pendant 5 minutes, exactement 5 minutes, et puis tu t'arrêtes. Tu peux vouloir partir en anglais, te dire non, arrête-toi, ne pars pas aujourd'hui, ne pars demain. Des petites instructions comme ça. Tu peux vouloir poser, prier pour un malade, dis non, n'impose pas les mains, mais parle juste, dis juste que la personne est guérie. De petites instructions comme ça, tu dois être capable de les percevoir, de les sentir. Et si tu n'es pas capable de ça, l'onction peut te perdre. Dieu ne veut pas te donner l'onction pour te perdre. Voilà pourquoi il ne te le donne pas. Si tu pries de Dieu, Dieu ne te donne pas l'onction. Alors sache qu'il y a certainement l'une de ces 5 valeurs que le Seigneur n'a pas encore trouvées en toi. Alors je reprends rapidement pour résumer cela. La première valeur, c'est la douceur. Tu dois devenir quelqu'un de doux. Quand tu parles, les gens doivent aimer t'entendre. Pas parce que tu es éloquent, mais parce que tu dégages de l'amour quand tu parles. La deuxième chose, c'est la fidélité. Tu dois travailler la fidélité dans tout ce que tu fais. Tu dois devenir quelqu'un de très fidèle. Et ça commence par ta vie de prière et ta vie de méditation. La troisième chose, c'est la capacité d'orientation dont j'ai parlé tout à l'heure en disant la reconnaissance. Tu dois être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait. Tu dois avoir la capacité de dire merci pour les petites choses. Et tu dois te rappeler à chaque fois d'où Dieu t'a pris. Voilà pourquoi Dieu permet des moments difficiles parfois avant de lever. Il faut te souvenir de là où Dieu t'a tiré. La quatrième chose, c'est la pureté. Oui, il faut marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, dans la sainteté, c'est important. Et la cinquième chose, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Tu dois être sensible au Saint-Esprit. Reconnaître les petites instructions du Saint-Esprit. Alors, ta prière à partir d'aujourd'hui doit être: Seigneur, donne-moi le cœur de la colombe. Donne-moi ces 5 caractéristiques-là. Donne-moi l'onction de la colombe. Est-ce que tu peux prier maintenant? Père, je prie dans le nom de Jésus, je t'en supplie. Avant que tu puisses me donner, Seigneur, un niveau d'onction supérieur, une dimension d'onction supérieure. Alors, je prie que ces caractéristiques-là soient maintenues en moi. Seigneur, donne-moi ces caractéristiques. S'il y a une de ces caractéristiques qui me manque, je prie que tu me les accordes afin que je puisse les garder, afin que je puisse rester fidèle, afin que je puisse ne pas me perdre lorsque l'onction viendra sur ma vie. Père, je prie dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a déjà perdu l'une de ces caractéristiques, qui a déjà laissé la colombe s'envoler, je prie que ces caractéristiques reviennent dans ta vie. Reviens à Dieu, toi qui es loin et qui t'es égaré. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On se dit à la prochaine fois.